Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme invité marketing Geoffrey Boulakia, cofondateur de Messaging Me. Bonjour Geoffrey. Bonjour Barbara, enchanté d'être là. Eh bien, pareil, je suis très heureuse de te recevoir. C'est vrai qu'on a reçu Thomas, un des autres cofondateurs de Messaging Me, il y a quelques jours sur les chaînes WhatsApp. Et on s'était dit Yes. que ça serait cool de refaire un autre podcast, un autre échange, mais plus global sur le marketing conversationnel ou globalement quelles actions engager pour les marques en 2026. Bah, écoute, parfait, c'est notre sujet de tous les jours, donc on est ravis d'en parler et d'essayer pas plus seulement d'évangéliser, mais d'inciter les uns et les autres à se lancer dans le marketing conversationnel. Alors justement, Geoffrey, première question. On parle beaucoup de marketing conversationnel, hein, mais de quoi parle-t-on concrètement? Alors, c'est assez simple, on parle finalement de tout ce qui est, tout ce que sont les canaux qui permettent d'interagir, de manière, dialoguée finalement entre une marque, une institution, une personnalité et les gens, comme toi et moi. Et même parfois, maintenant, les équipes, internes de certaines entreprises quand, tu as des, grosses forces de vente ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment ce format d'échange, de dialogue, et ce que moi j'aime bien dire en ce moment, c'est que pendant longtemps, on en a parlé un peu comme d'un concept, lointain. Maintenant, c'est quelque chose d'hyper concret, réel, et qui est en train de remplacer de manière hyper forte plein de canaux un peu datés. On aura l'occasion d'en parler, je pense, un peu old school et surtout qui ont montré parfois leurs limites. Donc, toi, c'est marrant parce que tu es rentré direct par les canaux. Quels sont les canaux principaux utilisés sur la conversation? Alors, je ne peux pas ne pas citer en premier WhatsApp, qui est le premier canal conversationnel aujourd'hui de manière extrêmement claire. Mais, et c'est le cas chez Messaging, on est agnostique. Il y en a d'autres qui sont utilisés par les uns et les autres, que ce soit Snapchat, Telegram, les autres marques de Meta, type Messenger ou Instagram. Et puis, on en parlera tout à l'heure, le RCS, qui est le format de Mm. Google qui est censé remplacer le SMS, qui a aussi voilà, une belle actualité. Donc, on parle de canaux, on parle aussi de posture, Geoffrey. Je suppose les marques ont été pendant des années habituées à une posture plutôt descendante. Là, la conversation, ça suppose un échange bilatéral, en tout cas, que les deux parties soient actifs. Exactement, ça change un peu le rapport. Je pense que finalement, c'est plutôt très positif parce que finalement, même quand les gens viennent à la marque pour une réclamation, une demande, bah, ça crée l'occasion finalement de converser et pas de le faire en une seule fois, mais finalement d'avoir une conversation un peu nourrie. Et puis, c'est aussi une façon de rentrer de manière un peu plus intime dans l'échange, avec un peu plus de proximité. On peut se permettre des choses dans le conversationnel qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on écrit un email ou quand on est au téléphone, on est assez formel. Et puis on verra, on peut aussi ajouter plein de composants. Il y a le texte, mais il y a aussi plein d'autres éléments, plein de composants qu'on peut mettre pour rendre cette conversation finalement riche, comme dans la vraie vie, où tu fais pas que parler, mais tu montres des choses Mm. parfois, tu utilises tes mains, ton non-verbal, etc. Comment tu différencies une interaction versus une conversation? Qu'est-ce qui est, tu vois, on parle beaucoup d'interaction client, donc de conversation avec un client. Bah, je pense que la grosse différence, c'est le côté continu. Et le fait que bah, on peut avoir une première interaction sur un sujet, et puis finalement, bah, en discutant, ça en amène un autre sujet. Et donc finalement, Mm. cette interaction qui était sur un topic va devenir multi-sujet. Et puis c'est aussi le côté conversation continue, c'est-à-dire qu'on va peut-être terminer cette interaction. Et puis demain, va venir un autre sujet par rapport à cette marque ou cette entité, et je vais reprendre ma conversation. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a ce côté beaucoup plus itératif qui, je pense, est vraiment clé. Donc ça nécessite ou ça induit du coup qu'on a accès à un historique pour reprendre la conversation là où on l'a laissée. Complètement. Alors ça, c'est ce qui change vraiment les choses. Comme cette conversation, elle est ouverte, mais qu'elle est nourrie par ce que j'ai dit avant, quand je vais reprendre la conversation, que ce soit parce qu'on s'est déjà parlé, toi et moi, je sais ce que tu m'as dit avant, je peux m'en rappeler au moment où je redémarre, ou bien si même ça a été une conversation, par exemple, avec une personne d'une marque, mais c'est une autre personne de cette même marque qui prend le relais, elle va pouvoir accéder à cet historique, à ce contexte, t'appeler par ton prénom, se rappeler ce que tu as fait dernièrement, quel a été ton dernier problème ou au contraire ton sujet d'intérêt, et finalement de rentrer tout de suite, encore une fois, plus dans l'intime et la proximité. Autre question, c'est aussi, enfin, autre, ou en tout cas, autre fait induit, il me semble, c'est du coup ce volet personnalisé où bah là, typiquement, si je commence un échange avec une marque, qu'elle sait que je m'appelle Barbara, je vais attendre à ce que les prochains échanges, même si c'est 2 jours, un mois après, elle m'appelle par mon prénom, typiquement. Je te confirme, c'est-à-dire que si elle ne t'appelle pas par ton prénom, c'est que soit nous, soit les gens qui accompagnent cette marque n'ont pas bien fait leur boulot. C'est des paramètres vraiment qui sont très faciles à conserver en mémoire et qui tout de suite induisent cette facilité Mhm. d'échange, côté un petit peu plus léger et en même temps un peu plus direct.
Oui, on doit se rappeler de ton prénom, mais aussi de tes préférences de marque parfois, parce que ces outils sont capables de converser aussi Oui. avec les outils de CRM, par exemple, et d'enrichir la base de connaissances clients. Alors, comment tu rentres dans le conversationnel? Est-ce que c'est forcément par le volet peut-être promotion aussi, comme l'emailing, ou il y a d'autres cas? Enfin, dis-nous. Alors, souvent, il y a un peu 2 extrêmes dans la façon de rentrer dans la conversation. Le premier, c'est en effet le volet marketing. C'est, je transforme, mes actions d'emailing, de SMS, de pub classique par un format où c'est moi en tant que marque entité qui va vers les gens. Donc, je vais les Mmh. solliciter et ils sont réactifs à ma sollicitation. Et puis, de plus en plus, on a aussi ce qu'on va appeler les entry points, donc les, endroits où je vais proposer, aux uns aux autres de découvrir, que le canal conversationnel est disponible. Donc, je vais, mettre un bouton sur mon site, un QR code sur un flyer, ajouter ce bouton sur une newsletter existante, bref, démultiplier tous les endroits où je communique déjà avec les gens Mmh. et où finalement ils vont pouvoir continuer cette communication via la conversation depuis un point de contact habituel et existant. OK, ouais, hyper, hyper intéressant. Est-ce que selon toi, tout demain sera, conversation? Alors, c'est un peu ce qu'on peut tous espérer parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a souvent ce volet un peu promotionnel, marketing, et puis de l'autre côté, cette autre extrémité qui est la relation client, par exemple. Et le but, c'est de rassembler finalement toute la relation dans une conversation. Après, je crois aussi beaucoup au fait que cette conversation, elle sera peut-être partout, mais parce qu'elle sera aussi enrichie. C'est-à-dire, on le disait tout à l'heure, je vais pouvoir y déposer mes catalogues, mes promotions, un PDF d'aide, pourquoi pas demain une facture, une confirmation de commande. Bref, ce Mmh. sera, oui, une conversation, mais ce sera une conversation faite de plein de petits moments, de petits contenus riches qui vont faire tout ça. Et on peut aussi même imaginer, je ne sais pas si vous voyez le nombre de gens qui parlent comme ça dans leur téléphone, que ce sera une conversation où se mélangera le textuel et le vocal. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, c'est déjà possible de transformer un message vocal en texte qui, derrière, peut faire office de moment dans la conversation. Et puis, une autre fois, je vais réécrire parce que c'est plus ce moment-là que je peux faire. Mais voilà, cette convergence, finalement, dans un hub qui est la conversation, mais Mmh. de plein de façons de s'exprimer et d'itérer ensemble. Ça suit finalement la suite logique de nos usages à nous. Si demain j'offrais, moi, des fois, je vais te faire un mail, des fois, je peux te faire un vocal. Et donc, de fait, ça suit cette relation marque-client, elle suit ce même mimétisme en fait que nous dans nos relations interpersonnelles. Exactement. Et après, là où je te rejoins sur le côté suivre, c'est que les marques sont un peu en retard et que nos usages, pour l'instant, sont en avance par rapport à la dimension Ouais. professionnelle. Et c'est pas grave parce que, par contre, maintenant, la techno permet de rattraper le temps Mmh. perdu et de faire plein de choses très facilement, même quand on ne l'a pas supposé. On a déjà des annonces qui disent que bientôt, on pourra carrément faire les calls à l'intérieur de WhatsApp, par exemple. Donc, ce qu'on a un peu parfois rêvé aussi, c'est en train d'arriver, voire c'est déjà à disposition. Comment ça, on peut faire des calls dans WhatsApp? On peut déjà appeler dans WhatsApp. Oui, mais directement dans la conversation, tu pourras par exemple Ah, passer de OK. l'écrit au vocal en disant tiens, cette personne-là, je suis en train de lui expliquer quelque chose à OK. l'écrit, c'est compliqué. Là, j'ai besoin de Ouais, switcher et de d'accord. Tu l'expliquer à peux l'oral, switcher. je vais pouvoir le faire. Ouais, OK, comme des fois, tu as un rappel automatique ou quoi, ça peut se déclencher, OK. Ouais, je Exactement. comprends, je comprends. Quels sont justement alors les différents types d'échanges, si on rentre de façon un peu plus précise, qui prêtent particulièrement à la conversation? Alors, tu en as cité quelques-uns, peut-être sur la notion de relation client, de SAV, mais voilà, globalement, quels sont les grands types de conversations que tu vois, de cases qui s'y prêtent bien? Alors, pour être vraiment pour récapituler, le premier cas le plus, pour moi, le plus évident, mais qui marche quand même très bien, c'est pour les demandes récurrentes et la relation client. Où là, non seulement c'est OK. un bon canal, mais en plus, on peut y ajouter non seulement de la réponse, mais de la réponse parfois automatisée. Ce qui fait que là, tu peux répondre à tout moment au client, n'importe quand. Et donc ça rend service tout de suite et c'est assez facile à déployer. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est la partie plus acquisition, promotion, dont tu parlais tout à l'heure, où là, j'ai un temps fort, le Black Friday, là, par exemple, qui arrive, Noël, Mmh. etc. Je peux prévoir mes campagnes pour dire, je veux aller solliciter les gens, je veux rentrer en conversation avec eux. Donc ça, c'est Mmh. vraiment la dimension action planifiée. Et puis, il y a une autre dimension que j'aime bien aussi, c'est de créer un peu un lien plus relationnel. On a à la lisière du CRM et de la fidélisation, pour Ah là, notamment tu pas sais me mal les parler, marques un Geoffrey. peu. Ouais, non, les marques un peu premium notamment, où tu peux faire ce qu'on appelle un peu du clienteling, où finalement je vais Mmh. pouvoir être un peu ton personnel shopper à disposition. Tu vas pouvoir m'envoyer une demande à un moment donné où toi tu as du temps et tu recevras la réponse un peu plus tard, mais c'est pas grave. Et on est dans une relation de confiance. C'est un Mmh. peu comme si tu emmenais ton personnel shopper dans ton téléphone et que tu pouvais le solliciter un peu à tout moment dans ta journée quand toi tu es dispo et que lui il ait le temps parce que la conversation c'est pas forcément immédiat ou en tout cas pas que.
d'aller chercher la Ok. bonne réponse, le bon produit, ou qui te disent, tiens, ce produit vient de revenir en stock, regarde-le, je te prends une photo, viens le chercher demain dans la boutique. Ça, c'est intéressant, cette notion de temporalité. Quelle est la bonne temporalité de la conversation? Est-ce qu'on est synchrone asynchrone? Est-ce qu'on doit être dans l'immédiateté? On sait qu'on est de plus en plus exigeant en tant que consommateur, donc c'est quoi la bonne temporalité? Alors, la bonne temporalité, c'est déjà ça qui est respectueuse de ce que tu as dit. Enfin, la bonne pratique, c'est d'annoncer comment ça va se passer, de dire je vais te Ok. répondre très vite, ou bien en général ici, le temps de réponse, c'est 20 minutes, une demi-heure, une heure. Ce qu'on sait, c'est qu'en général, les gens, ils attendent une réponse dans la demi-heure, la plupart du temps. Ok. Mais j'insiste souvent là-dessus, ils attendent avant tout une bonne réponse. Parce que comme tu n'es pas au téléphone, comme tu n'es pas sur du pur live, Mm. ce qu'on attend, c'est avant tout que tu prennes le temps d'aller chercher, plutôt que de me répondre toutes les 5 secondes, je suis là. Non, ce que je veux, c'est que tu ailles chercher la bonne réponse parce qu'on est habitué sur WhatsApp à pas tout le temps être en pur live. Mm. Donc, si c'est une question immédiate sur un sujet qui est censé être maîtrisé, pas de problème. Mais si, encore une fois, je dois aller chercher une fiche Mm. technique, je dois aller me renseigner sur une disponibilité, c'est pas grave d'attendre un petit peu, Mm. mais Mm. je veux qu'il y ait une accuracy, par contre, de la réponse qui soit hyper élevée. Ouais, ouais, qu'on reparte pas depuis zéro, ou je sais pas. Ok, ouais. Exactement. Ça, par contre, il n'y a rien de pire. C'est non seulement je n'ai pas répondu immédiatement, mais en plus, je n'ai pas fait l'effort d'aller chercher Mm. quelque chose de précis ou je botte en touche. Ça, c'est vraiment à l'inverse, la pratique qu'il faut bannir. Est-ce qu'on peut avoir aussi une temporalité par canot? Typiquement, moi, enfin, je parle à titre perso, mais si je contacte une marque sur un réseau social, Instagram ou quoi, je me dis, bon, c'est OK la demi-heure, tu vois. Par contre, si j'ouvre un chat sur le site de la marque, vous allez rentrer en contact avec quelqu'un, où je commence à expliquer, je comprends que c'est un bot et qu'après, il y a quelqu'un qui va me répondre. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais plus sur quel site. Franchement, au bout de 2 minutes, je suis déjà partie. Et du coup, quand je remets dessus, j'ai un message, je crois que c'était pour Maison du Monde, qui disait, bon, bah, il semble que vous ne soyez plus là, donc au revoir. Donc en fait, tu vois, on n'était pas du tout dans la même temporalité. Bah ouais, tu as tout à fait raison. Ce qui t'est arrivé, c'est notamment ce qui se passait souvent sur l'ancien format qui est le live chat, qui est un Mm. format qui est ni chaud ni froid et qui, en fait, surtout, permet jamais d'avoir une certaine continuité. Donc, c'est très gênant. Aujourd'hui, justement, au pire, bah, dans ton cas, bah, on pourrait avoir laissé le message et je reviens plus tard, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, il fait office un peu d'accusé de réception. Tu vois, il est déjà dans l'historique qu'on Mm. parlait tout à l'heure et tu vas pas recommencer de zéro, justement. Et donc, tu vas moins être frustré potentiellement. Euh, mais oui, bien évidemment, là, tu as raison, hein, on reste quand même dans une logique d'attente un peu forte. Mais c'est pour ça que je dis toujours, ce qu'il faut, c'est que même si par exemple demain il y a un pic d'activité parce que Black Friday, etc., il faut annoncer la Ouais. couleur. Ça, c'est le plus important. Ouais, de se dire, voilà, merci pour votre. Enfin, en tout cas, qu'il y ait une automatisation ou merci pour votre message. On répond d'habitude dans les 20 minutes ou vous savez que c'est le Black Friday, donc ça sera sûrement un Exactement. peu plus long, on s'en excuse. Ok, ouais, je comprends. On Ouais, revient je sur ce que comprends. je disais tout à l'heure, sur ce côté aussi un peu plus léger, c'est que on peut être Mm. transparent. En fait, il faut juste dire les choses comme tu le dis dans une conversation, et ça ne veut pas forcément dire que tu ne répondras pas à cette question plus Ouais, tard. ouais. Mais voilà, faut être très sincère finalement. Ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que justement la conversation, est-ce qu'elle peut s'automatiser ou forcément c'est encore aujourd'hui de la mano-mano et de l'humain? En fait, ça aussi, c'est un choix à faire, mais bien évidemment, il y a une grosse partie des conversations qu'on peut au moins rendre hybrides, ce qu'on appelle. Nous, c'est plutôt Mm. ce qu'on défend chez Messaging, ce côté hybride, où certaines questions, certains moments de la conversation ne nécessitent pas d'intervention humaine, ou bien surtout la réponse sera encore plus qualitative si on automatise intelligemment. Je te donne un Mm. exemple, Mm. tu as une commande qui n'est pas arrivée. En fait, entre un humain qui va chercher l'information dans un logiciel ou bien un bot qui requête le bon logiciel et qui te donne la bonne réponse, en fait, tu préfères la deuxième version. Donc, il faut surtout Ouais. bien choisir le parcours et le bon composant dans ce parcours pour dire à ce moment-là, l'automatisation va être plus forte, plus précise, ou bien à un moment donné, et ça, on le voit aussi, c'est assez intéressant quand il peut y avoir un peu d'usure dans la conversation où le bot il se plante Ah, ou des plusieurs fois, décrochages. exactement, de proposer naturellement le décrochage en disant j'ai l'impression que vous avez un peu du mal à cerner votre demande, ou bien que la Mm. conversation, tu vois, on peut mettre des mots-clés, elle dérape un peu en termes de, tu vois, même de verbal, etc. Là, Ça de s'agace. chez l'humain, voilà, et que ça va être Mm. l'apport d'empathie et d'écoute qui va changer la donne.
Ouais, je comprends. Finalement, il y avait deux questions dans ma question. C'était la question de l'automatisation. Typiquement, ce message, attention, enfin voilà, vous pouvez attendre 20 minutes ou merci, on vous recontacte prochainement, etc. Qui répond en fait aussi aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu dis? Est-ce que c'est aussi, tu recommandes une hybridation entre réponse d'un bot ou d'IA générative et réponse humaine? Oui, je pense que encore une fois, ça dépend encore une fois des horaires. C'est-à-dire que Mm. à une horaire tardif, jouer un bot, ça gênera personne, parce que tout le monde sait très bien que les gens Ouais, ils passent pas la nuit. ok. Ouais. Et puis, il faut encore une fois être très transparent sur le fait de dire quand le bot répond, on sait que c'est un bot qui répond. Et quand il passe la main à un humain aussi, de l'annoncer dans le parcours qu'on fait. Mais le plus important, c'est, à mon sens, de ne pas faire tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a rien de pire que ces Mm. bots un peu gadgets où en fait, tu as quelqu'un qui a mis ça, mais en fait, c'est que de l'humain. Donc en fait, tu as l'impression juste que tu as ouvert un autre tuyau et que c'est la même chose que si tu parlais au Ouais, je téléphone. comprends. Aucun intérêt et aucun bénéfice, même pour la personne qui traite, parce qu'elle n'a pas récolté d'informations en amont, tu vois, de Ah, toi, contexte. tu dis full humain, c'est pas d'intérêt. Bah non, parce qu'en fait, on n'augmente pas l'humain quand on fait ça. C'est-à-dire qu'il se Ouais, retrouve, d'accord, tu ok. commences à me parler, Barbara, je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas ce que tu as fait Ouais, avant, d'accord, ok. je Qu'au sais moins, pas de là, toute qualité. la partie de préqualification, elle se fasse de façon Ouais. automatique et par un bot. Ok. Et elle peut être très courte, hein, mais c'est histoire de mettre tout le monde en condition. Hmm. Ça, c'est super important. Et à l'opposé, c'est le full bot qui te fait tourner en rond et qui rend tout le monde fou. Ça, c'est hyper important de mettre des règles de gestion pour dire qu'à un moment donné, quand on voit Ok, justement qu'il ouais. n'y a pas de satisfaction, boum, on switch. X échange ou détection d'agacement. Enfin, tu mets en place des règles. If Ouais, égale basculement, en fait. Et tu détermines les exactement. cas. Par exemple, nous, une bonne Ok. pratique, c'est trois réponses qui semblent pas satisfaisantes. Automatiquement, on Hmm. bascule sur une requête humaine. Ouais, d'accord, ok. On a parlé beaucoup des échanges, etc. Toi, tu disais un peu en introduction, c'est un peu la mort de certains canaux traditionnels, peut-être l'email, si c'est celui-ci que tu vises, et qu'il y en a d'autres qui émergent, notamment le RCS. Donc, toi, c'est quoi ton positionnement par rapport à l'email? Oui, non, demain, et quid justement de ces nouveaux formats comme le RCS? Et qu'est-ce que c'est, si tu peux nous le rappeler? Alors, bon, je vais être un peu direct. Le mail, c'est le cafard du web. Plus personne n'en veut, plus personne ne C'est les pas lit. gentil. Non, mais la réalité, c'est qu'on en a tellement et qu'on en reçoit tellement que ne serait-ce Mm, que ceux qui sont importants, tu finis par plus les voir et que globalement, la qualité de ce format est quand même extrêmement faible en général. mm, Euh, En plus de ça, c'est peu lu, il y a peu de conversions. Donc, on peut continuer à faire ça si on veut, mais on continue de dépenser beaucoup d'argent, d'arroser et d'avoir très peu de résultats. Donc, mm, le mm, tuer mm. complètement, peut-être pas, mais en tout cas, ne plus se dire que c'est mon seul levier promotionnel, de fidélisation, etc., et y compris en Ouais. relation client, c'est vraiment à réfléchir de manière très forte. Euh, la réalité, surtout, c'est qu'en plus, quand tu mets des canaux de ce type-là en place, des canaux conversationnels, il n'y a même pas besoin d'être dans ma posture un peu offensive sur le sujet, c'est qu'en fait, ça se fait naturellement. Les gens Mm. délaissent naturellement un canal Ok, qui est ouais, un... ouais, t'as un basculement. Donc, ça se fait très spontanément. Ça, c'est clair. Et le RCS, c'est quoi? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le SMS enrichi. Donc, c'est le vieux SMS qu'on avait avant, mais que là aussi, on lit de moins en moins parce que c'est des textos, que c'est un peu toujours Mm. promotionnel. Je sais pas, tu as déjà pris récemment ton téléphone, ton appli message. Je pense que tu as plus de la moitié de tes messages, c'est pas des gens que tu connais, c'est des marques qui sont venues te solliciter. Ah, beaucoup le week-end, je trouve. Ouais, tu vois, enfin, les vendredis, ça, c'est vrai que ouais, tu t'attends à ce que ce soit quelqu'un et c'est bon. Après, je dis rien contre Sandro ou Carrefour, mais Non, voilà. non. Mais tu vois, tu viens de dire un truc hyper important, tu t'attendais à ce que ce soit autre chose. Et si c'est autre chose que Mm. quelqu'un, tu t'attends à ce que ce soit du vrai Ouais, ouais. marketing. Et donc le RCS permet de faire ça, c'est-à-dire que tu vas recevoir un message aux couleurs de la marque, avec Mm. un petit tick qui va permettre de dire c'est bien de la marque et c'est pas du spam. Et en plus, la qualité de ce que tu vas recevoir, parce que ça va donc être Mm. une image, une vidéo, un texte, et pourquoi pas une expérience Mm, mm, conversationnelle, mm. on va percevoir qu'on a fait un effort pour me parler d'un sujet, on a mis en avant un produit, on m'a mis dans l'écran de la marque. Mm. C'est pas un malheureux texto de 140 caractères en noir et blanc, tu vois, où j'ai l'impression que Mm. ça me dérange. Ok, ok, ok. On a vu donc qui prenait la parole, le mix. On voit aussi cette hétérogénéité des canaux, hein, où aujourd'hui la relation à marque client elle est vraiment très protéiforme. Quels sont selon toi les do's ou les don'ts? On peut les faire en deux fois, peut-être toi tes bonnes pratiques ou peut-être des fois des choses que tu as constatées, tu as fait oh non. Alors, le pire truc à faire, c'est de prendre un nouveau canal et de le traiter comme l'ancien. Donc, c'est de dire, bah, tiens, je vais faire une campagne WhatsApp et oh là là, je suis bien ennuyé par les règles de méta, je n'ai pas le Mm, droit d'envoyer à toute ma base mobile.
Bah, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça n'a jamais été une bonne idée d'envoyer des messages à des gens qui n'ont pas envie de te lire. Donc, il ne faut surtout pas confondre ces anciens médias avec les nouveaux canaux. Et si ces règles, elles sont là, parfois, elles sont aussi pour le bien des gens. Et d'envoyer le bon Mm. message avec le bon contenu au bon moment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, ça fait faire des économies parce que tu envoies à des gens qui sont susceptibles de te lire. Donc ça, c'est hyper important. Pas Ouais, je comprends. confondre le format avec les anciens. Et puis, il faut parler conversationnel. Je disais tout à l'heure, il faut parler court, il faut avoir la bonne tonalité, il faut jouer avec les emojis, jouer avec les composants. Pas La oublier que personnalisation, bonjour ouais. Barbara. Et puis, c'est une consommation un peu snacking. Ça peut pas être comme un long mail ou espérer que les gens vont lire un PDF de 14 pages. Non, il faut s'adapter aussi à cette façon de consommer un peu rapide, mais qui finalement est encore une fois parfois un peu plus direct, un peu plus fun. Donc ça, c'est Ouais. vraiment important. Et puis, dans les choses à ne pas faire là aussi, c'est jouer à l'encontre du canal sur cette côté trop rapide, encore une fois, pas la bonne réponse, ou de se mettre à mettre une pression marketing trop importante Ouais, en trop envoyant. intrusif. Ouais, ça, faut pas rentrer Ouais. là-dedans. Déjà, au bout d'un moment, tu finis Ouais. sinon par cracher un peu ton compte. Mais au-delà de ça, bah, faut respecter un rythme normal de sollicitation comme dans la vraie vie, quoi. Ouais. Est-ce que tu as eu des France ou étrangers, hein, mais est-ce que tu as eu à l'inverse, des exemples, tu te dis, oh waouh, c'est cool, tu vois, ils utilisent le conversationnel de façon, j'y ai pas pensé, ou vraiment de façon nice. Bah, ce que moi j'aime bien souvent, c'est les formats tout l'univers un peu du travel. Ils font des trucs super bien. Genre, une fois Ok. que tu as booké ton avion et tu as fait ton enregistrement, bah, tout commence à se passer Ouais. dans WhatsApp. Donc, ils jouent un moment relationnel très fort pendant ce moment du voyage, par Mm. exemple. Ça fonctionne bien. Il y a aussi, je trouve, parfois le suivi de commande qui, du coup, est très bien rassemblé au même endroit. C'est au lieu de recevoir un appel, un email, bah voilà, Mm. votre commande est partie, votre commande arrive en 3 jours, vous l'avez reçue, dites-nous ce que Mm. vous en pensez. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, bah, nous, on a la chance de travailler avec un gros retailer, par exemple, dans le Golfe, où, bah, en fait, il fait tout un bot un peu aspirationnel en disant, je te présente ma nouvelle collection, mais raconte-moi aussi ce que tu aimes bien et qui tu es, et je te ferai un Ouais. petit florilège de ce que tu devrais acheter en Ok. ce moment et qui est en promotion chez nous. Ouais. Moi, tu vois, c'est vrai que c'est un petit pas de côté, mais ça rejoint ce que tu dis. Dans la personnalisation aujourd'hui, je me dis, est-ce que demain, le futur de de la personnalisation, et notamment sur les promotions, plutôt que de, tu vois, c'est bien, enfin, on est en full Black Friday depuis un mois, c'est le mois de novembre. Là, j'ai reçu typiquement les promotions chez Sandro, il n'y a rien qui me plaît. Par contre, je sais qu'il y a un truc que j'attends depuis un moment. Tu vois, comment la marque, elle peut identifier. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un petit pas de côté, parce que c'est valable pour tout le conversationnel, mais pas que. Comment elle se dire, OK, plutôt que je choisisse, alors je sais qu'il y a des questions de stock, de coûts, etc., mais Mmh. plutôt que d'abonder, dire, OK, Barbara, je vois bien que ça fait 3 fois que ces chaussures, elle les regarde, qu'elle est venue en magasin, enfin, tu vois, bon, bah, Alors, là-dessus, bah, tu vois, je te fais une promo, c'est celle-ci, quoi, et moi, je les achète, mes chaussures. bah, c'est là où se rassemble finalement le conversationnel et puis l'univers du CRM habituel, hein, c'est de savoir ce que tu attends. Et il y a des micro-cas d'usage, mais qui sont des cartons. C'est par exemple le fait de faire du back to stock. C'est-à-dire cette paire de chaussures dont tu me parles, par exemple, d'ajouter, par Mm, exemple, sur le site, une coche où tu dis bah, me prévenir quand la mm, chaussure revient en 39. Et donc, bah, le jour où elle arrive, toi, tu vas recevoir une notification. ouais, Celle-là, tu es hyper contente de la recevoir, hein. Au contraire, tu n'attendais que ouais. ça. Et crois-moi, le taux de transfo dans ces cas-là, il frôle les 80%. Ouais, je l'ai fait sur Urban Outfitter il y a 2 jours pour un pantalon Yates. Tu sais, c'est le pantalon que tous les danseurs achètent. Ça a très bien fonctionné. Mais tu vois, dans l'idée, moi, j'aimerais une coche où on se dit, bah, prévenez-moi quand cet article est en promotion. Bah, en vrai, je trouverais ça hyper intéressant parce que, bah, en gros, demain, si tu sais que cet article-là, ça sert à rien. Enfin, après, je sais qu'il y a la notion de découverte et d'upsell et de cross-sell, etc. Pas de souci. Mais en attendant, tu sais que tu as peut-être 100 000, 10 000 personnes qui attendent que si ce produit est là, potentiellement, ils achètent. Et ça, je trouve ça hyper bien. Si je reviens sur notre volet conversationnel, moi, je sais pas, je vais te partager 2 exemples que j'ai trouvé hyper bien. Mais du Vas-y. côté des DNVB, je les trouve très en avance par rapport à d'autres marques. C'est Whoopilo, donc oreiller ergonomique, etc. Où en fait, ils arrivent à être présents avec toi pour t'accompagner dans les premiers usages. Tu vois, c'est des produits un peu techniques. Et bah Oui. là, je sais plus la première ou la troisième nuit, je sais plus quel est leur workflow
workflow, mais en tout cas, ils te parlent sur WhatsApp en disant, bon, bah, ça y est, vous venez de commencer. En plus, tu as tout un process pendant les 3 premières nuits, il faut mettre un insert et bref. Donc, je trouvais ça cool que la marque, elle t'accompagne dans les premiers usages, ou ne serait-ce que qu'est-ce que tu en as pensé. Enfin, et j'ai eu la même chose avec, te moque pas, mais et vous moquez pas ceux qui m'écoutaient, mais Cosbiotique. Bon, en même temps, Cosbiotique, on voit de la pub partout sur Instagram. Et là, pareil. Donc, je trouvais que les DNVB, et bah, tu vois, elles arrivent à déclencher là ce côté. Dès que j'ai reçu à J+1, J+3, un petit message et via le conversationnel, est-ce que tout s'est bien passé? Vous venez de le recevoir? Enfin, tu vois, En fait, de ouais, je pense récolter que de la data user. comme ils sont sur le papier challenger et qu'ils ont, je pense, Mm. un soin hyper fort de leur base client avec l'envie de limiter le churn à fond, ils sont tout de suite rentrés dans cette logique un peu relationnelle très forte dès le moment où tu achètes. Et après, alors, voilà, alors c'est normal, ils n'ont pas de legacy. Donc, c'est facile finalement aussi de se dire, on commence tout de suite avec un truc qui colle aux Mm. usages aujourd'hui. Et j'ai pas besoin de Ouais. convaincre Mon boss. de mon boss qu'il faut arrêter de faire des Ouais, emailing ou de faire que ça ouais, je et de comprends. rajouter autre chose. Tu vois, c'est un peu conversational by design. Et donc, ce qui est bien, c'est que même Mm. si il y a que parfois eux qui l'ont fait, ils aident aussi à ouvrir le marché. Et ça permet de montrer Ouais. des chiffres, montrer du ROI pour que les plus gros ensuite se décident à faire migrer une partie de leurs approches et qu'on Mm. retrouve ça en tant que consommateur. Bah, non seulement quand tu achètes ce genre de produit un peu voilà, qui Ouais. reste un peu niche, mais demain pour quand tu iras à la Fnac ou je ne sais où. Bah, ce qui est intéressant, c'est ce que je te dis, c'est qu'ils sont à la fois challenger au niveau du produit, mais aussi challenger dans l'expérience client et ça permet de créer des nouveaux standards. Donc ça, je trouve ça Complètement. hyper bien. Une question, moi, tu sais, je viens de la data, Geoffrey, donc forcément, comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité? Est-ce qu'il y a des KPI spécifiques d'une campagne ou d'une stratégie conversationnelle? Alors ça, c'est la super bonne nouvelle, c'est que comme tout canal digital, il y a énormément de stats. Et on aurait Mm. pu croire qu'il n'y en a pas tant que ça, ou se dire, bah, tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mesurer? Mais en fait, il y en a beaucoup. Tu as évidemment le taux d'ouverture du message, qui est le plus important. Et en plus, il est extrêmement élevé. Aujourd'hui, 98% des messages WhatsApp sont ouverts. C'est juste Oh, colossal. wow. Ouais, donc vraiment important. Le taux d'engagement, c'est-à-dire que les gens qui, une fois qu'ils ont reçu un message ou qu'ils ont, on leur a proposé quelque chose, ils ont appuyé, engagé, qui est extrêmement fort aussi Mm. par rapport à d'autres. Ensuite, tu peux mesurer la complétude, c'est-à-dire que tu as prévu à l'avance tout un workflow. C'est ce qu'on fait tous les jours chez MessageMe. Bah, tu peux voir les gens qui sont arrêtés à 30% du workflow, 50% ou qui ont fait la totalité. Donc, ça t'aide aussi à le retravailler, le rebosser, l'améliorer. Tu as aussi le taux de transfert vers l'humain dont on se parlait tout à l'heure. C'est-à-dire des gens qui ont fait l'expérience, mais Mm. qui, à un moment donné, ont dit je veux parler à quelqu'un. Et Ouais, je puis, comprends. Ouais, le taux de rebond aussi un peu ou de lassitude, exactement, ouais. ou les gens qui sont partis. Et puis, tu vas avoir Ouais. aussi celui qui intéresse le plus, c'est celui qui fait de la transfo, c'est-à-dire qui fait soit du drive to web vers un produit, soit du drive to Ouais. store, soit qui engendre directement un achat. Et ça aussi, avec des systèmes de pixels, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut le faire aussi bien qu'avec des Google Ads ou ce genre de choses. Super. Alors, notre sujet, c'était où faut-il concentrer ses efforts en 2026? Il me semble que notamment Meta a fait pas mal d'annonces. Alors, je sais pas si Ouais. c'est une question deux en un, mais moi, en tout cas, j'ai ces deux questions. Qu'est-ce qui émerge du côté de l'univers Meta et où est-ce qu'il faut concentrer ses efforts en 2026? Alors, encore une fois, je pense qu'il faut construire ses efforts sur le fait déjà de tester quelque chose et de ne pas se dire je veux faire tout de suite la promo, la feed, la relation client. Non, il faut déjà choisir un premier use case et commencer. Parce que souvent, ça permet, comme ça marche très bien, d'aller chercher les autres beaucoup plus vite qu'on ne croit. Et en Ouais, et effet, puis chez la preuve Meta, par l'exemple, mais c'est pareil sur tu vois, le marketing automation. T'avais des marques qui créaient des gros books de workflow, ils allaient nulle part. Bah, juste commence le Welcome Pack, l'anniversaire, enfin, je sais pas. Donc, c'est ça ce ouais, que et tu puis dis? plus tu démarres, plus ça te donne des idées. Mais il faut bien commencer Ok. quelque part. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, construire au fur et à mesure, convaincre en interne, parce que ce n'est pas toujours évident. Mais comme c'est assez facile sur un des use cases de commencer, et que ce n'est pas si long ou si coûteux, il faut commencer rapidement pour ensuite se construire sa Mm. stratégie WhatsApp, qui pour moi, par exemple, ne doit pas être juste un composant, mais doit faire partie de ta démarche marketing. Pour répondre quand même complètement à ta question, donc oui, il faut faire du WhatsApp parce que ça nous a été redit chez Meta hier, on a passé le cap des 50 millions d'utilisateurs actifs tous les mois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a cette question que moi j'ai longtemps eue, c'est oui, mais ce que vous dites, les gens n'ont pas tous. Non, cette réponse aujourd'hui, elle est très claire. Tout le monde y est. Donc, tu es sûr de pouvoir toucher, en tout cas, que les gens sont tous éligibles au fait de recevoir et d'interagir avec toi. Mm. Et puis, l'autre bonne nouvelle qui nous a été annoncée hier, c'est la baisse des prix sur la partie marketing.
C'est-à-dire que pendant longtemps, le message marketing chez Meta était relativement élevé comparé à d'autres pays européens. Les équipes France ont fait ce qu'il fallait et nous, les acteurs, on a sûrement fait le bon lobbying aussi pour le compte des clients. Il y a une annonce qui dit que ce sera 40% en moins dans les jours qui viennent. Donc, à Ah ceux qui se waouh, disaient, hyper ouais, ouais, significatif. à ceux qui se disaient c'est encore un peu cher comparé à du SMS ou autre chose, aujourd'hui, on peut Mm. dire que c'est très compétitif, en plus d'être très pertinent d'un point de vue fonctionnement. Il n'y a plus cette problématique du prix. Cette baisse de 40%, elle concerne quel type d'action? Donc, tout ce qui est targeting Ouais, personnalisé, tout ce qui etc. est campagne sortante. Ok, donc post sponsor, co. Alors, c'est plutôt les messages marketing, c'est-à-dire les messages que tu vas recevoir comme tu recevrais un SMS dans ton WhatsApp. Avant, c'était un prix de 0,12, ça va baisser de 40% Ok, dans les ouais. semaines. Donc Sachant que sur déjà, les messages. le format où c'est toi qui viens à la marque, là, pour le coup, ça a toujours été, enfin, pas toujours, mais ça fait déjà plusieurs mois que c'est gratuit. Donc, la compétitivité prix du coût à la conversation, elle est vraiment, vraiment bonne aujourd'hui. Mm. Ouais, hyper intéressant. Vous, comment chez Messaging Me, vous accompagnez justement les marques sur ces sujets conversationnels? On l'a vu avec Thomas, il y a notamment l'accompagnement sur les chaînes, WhatsApp, et je pense que ça fera partie des leviers où il faut être présent en 2026. Mais de façon plus globale, est-ce que vous accompagnez sur la partie conseil, stratégie ou mise en œuvre ou tout? Alors, nous, globalement, notre métier, c'est d'être un accélérateur de strates conversationnelles. Et donc, pour accélérer et faire les choses bien, ça veut dire qu'il faut être capable d'apporter du conseil stratégique, soit en se disant, on vous explique pourquoi c'est bien, ou bien on regarde ce que vous avez déjà fait et on vous aide à préparer la V2, une version améliorée. Et une fois qu'on a apporté ce conseil stratégique, qui peut se passer par des audits, des missions d'études d'opportunité, la conception du parcours, on va être capable d'aider à faire l'implémentation technologique et de le faire en aidant à choisir la bonne solution techno, en utilisant des solutions techno qu'on a l'habitude d'utiliser aussi de notre côté, et finalement de délivrer le projet dans sa totalité. Et puis de faire la dernière brique de notre métier, après avoir fait le conseil et l'aide à l'intégration technologique, le fait d'analyser les résultats et d'améliorer. Je disais tout à l'heure souvent que on peut mettre en place quelque chose le mieux possible, mais c'est les gens qui répondent. Et nous, on aime bien dire que les 1000 premières conversations sont hyper instructives, soit pour améliorer l'IA, soit pour changer ton parcours, soit pour corriger ta démarche promotionnelle. Bref, de ne pas s'arrêter et surtout pas au moment où on dit bah tiens, voilà, c'est terminé. On n'est ni un cabinet de conseil qui livre juste des slides, ni une boîte qui fait un projet et qui s'en va après. Pour pouvoir accélérer, il faut accompagner les gens dans la durée. Vous allez de l'aide stratégique finalement à l'implémentation techno. Je Exact. trouve que c'est hyper intéressant. Ça sera un des messages forts, je pense, de ce podcast, de dire, voilà, observer les 1000 premières interactions, enfin, les 1000 premières conversations Et je vois que tu es avec, dedans. avec vos clients. Est-ce que tu peux nous citer un ou deux exemples justement de marques que vous avez accompagnées, quels bénéfices elles ont pu en tirer de cette approche conversationnelle avant qu'on se quitte, Geoffrey? Yes, je vais t'en citer peut-être trois. La première, c'est la marque Talazur, qui est une marque très cool autour du bien-être et donc du travel, pour lequel on a à la fois, avec un de nos partenaires techno, développé une démarche d'aide au shopping. C'est-à-dire que tu commences à aller sur le site, tu découvres les offres et on t'aide finalement à préparer ton voyage chez eux. Et justement, à la fin, la personne qui prend le relais n'a quasiment plus qu'à terminer ta commande. Mais vraiment, je t'ai accompagné. Closer, à prendre le paiement limite, quoi. Exactement, et surtout, encore une fois, il est préparé, la personne a vraiment Mm. découvert, elle a fait son surf sur le site de manière vraiment accompagnée. Un autre projet dont on est assez fier, c'est on accompagne les sapeurs-pompiers de France, pour qui on a monté à la fois une chaîne et un bot, qui permettent notamment de sensibiliser aux gestes qui sauvent, qui permet d'aller chercher du recrutement dans ce bel univers dont on a besoin tous les jours, et puis de mettre en avant les produits un peu dérivés autour des pompiers. Donc voilà un exemple d'accompagnement 360 sur WhatsApp, les chaînes, la tech, le conseil pour avoir élaboré tout ça. Et le dernier dont je te parlais un peu tout à l'heure, qui est la marque Unas, qui est le Amazon du luxe aux Émirats, où on est aussi basé, où là, on fait des campagnes marketing, mais avec des volumes qui sont quand même extrêmement élevés. On n'envoie pas une campagne à moins de 100 000 contacts. Donc, on est sur. Ah ouais. Ouais, chez eux, c'est déjà, entre guillemets, ça fait partie des canaux normaux dans le dispositif. Donc, on est tout de suite sur des gros volumes. La marque, t'as dit, c'est Unas, hein, c'est ça? Unas, Una2S? U-N-A-2-S. Ouais. Ouais, ok. Parce que des fois, c'est vrai, quand on parle, on ne voit pas très bien comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez opérer à la fois en France et aux États-Unis, enfin, pardon, dans le monde. Alors, on est bureau en France pour couvrir la partie Europe, et on a ouvert il y a à peu près un an un bureau à Dubaï pour couvrir le Middle East.
Ok, ok, hyper intéressant. Ma dernière question, comment tu penses que le conversationnel va évoluer, même si on l'a un peu évoqué? Est-ce que tu penses que du coup, tout va se concentrer sur WhatsApp ou voilà, qu'est-ce que tu vois comme un peu comme tendance, comme petite pépite qui frémissent? Je pense qu'en effet, il y aura une cohabitation quand même avec évidemment WhatsApp, mais le R16 dont on a parlé tout à l'heure, qui quand même Mm, accélère bien. On a beaucoup de campagnes qui ont été annoncées. Nous, on a fait une la semaine dernière avec des résultats assez intéressants. Donc, il va y avoir cette potentielle cohabitation. Et comme on avait avant tel type de médias, tel type d'email, c'est normal d'avoir un mix un peu intelligent. Il y a deux choses quand même en lesquelles je crois. C'est, comme je te disais tout à l'heure, la capacité de ces canaux à absorber très vite du flux et à être adoptés. mm. Il y a un autre client dont je n'ai pas parlé, mais où on avait mis leur bouton WhatsApp. Ça a pris une seconde avant qu'on ait la première conversation. Ah Donc, ouais, les gens adhèrent, ouais, c'est incroyable. Et j'ai un autre client plus récemment qui a un peu mis WhatsApp en pilote sur de la relation client. Donc, tu vois, c'était même pas complètement orchestré. Ils l'ont vraiment fait en disant, bah, on va bien voir. Et quelques mois après, il y a déjà plus du tiers du flux qui est passé sur WhatsApp. ok, Donc, ouais, encore ouais, une vraiment fois, je crois déportation vraiment à des. cette Ok. adoption un peu spontanée, si tu veux. Mm, Et puis l'autre truc auquel je crois, c'est que ça va être peut-être cette conversation, elle va être de plus en plus décrochée un peu du téléphone et un peu hybride encore une fois, parce que bientôt on va pouvoir regarder ses notifications et converser dans ses lunettes méta. Ouais, mm. ouais. On Ils va en font pouvoir. la pub beaucoup déjà pour Noël. Donc, ouais, de ce côté, on sort de l'écran classique, mes Exactement. lunettes, peut-être que à la voix via ma montre connectée ou. Ouais, donc ça va être multi-interface et du Ouais. coup, à peu près partout. Et il y a un autre truc auquel je crois vachement et qui est hyper intéressant, c'est le côté traduction instantanée, Mm, qui est en train d'arriver en vocal, mais qui déjà à l'écrit est quasiment parfait. mm, Donc là aussi, ça donne encore plus de, je sais pas comment dire ça, mais d'ambition possible. C'est-à-dire qu'on peut imaginer cette conversation, mais toi, tu parles déjà 3 langues, bah, demain, tu pourras en parler 10 et parler avec 10 pays différents en faisant aucun effort. Et la même chose pour les gens qui vont réceptionner tes messages. ouais. Donc, c'est une conversation qui est plus riche, plus multi-interface et qui finalement est tournée de manière plus mondiale, presque spontanément, encore une fois. Bon, ça induit quand même, je crois, un petit volet réglementation. On le voit sur les derniers AirPods, la fonctionnalité, elle est dispo, mais elle n'est pas accessible aujourd'hui, typiquement en Europe, par exemple, pour des questions Exactement. de protection Mais de données. techniquement, ça marche déjà et on sait souvent Ouais. que dans le domaine du conversationnel, nous, c'était un peu la jeunesse de la boîte. Ce qui se passe déjà dans les pays où c'est le plus Mm. avancé, je te parle du Brésil et de l'Inde, arrive 3 ans après en Europe. Donc, Ok. Bon, il nous reste un an ou deux à attendre. On se exactement. reparle à Noël On va se préparer. prochain. Un grand merci à Geoffrey. Merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés en fonction sur podcast ou podcast sur YouTube. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce, une étoile, un like, un commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Peut-être que voilà, moi, il y a des questions que j'ai pas posées, vous auriez aimé poser, que ça soit directement en commentaire ou en message privé, que ce soit à moi ou à Geoffrey. Moi, je peux reforward après. Vous n'hésitez pas, la conversation, elle continue aussi après cet échange-là que l'on vous partage. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'invité marketing. À bientôt Geoffrey. Au revoir.